Welcome, bienvenue dans ce nouveau live du mercredi soir. Bienvenue à tous, je vais vous laisser arriver gentiment. Je vais commencer et dès maintenant, n'hésitez pas à noter vos questions. Donc déjà, ce que je voulais vous rappeler, mesdames et messieurs, c'est le métabolisme de base. Qu'est-ce que c'est? Un métabolisme de base, c'est vraiment la quantité d'énergie que votre corps va utiliser pour assurer les fonctions vitales. Donc par vital, c'est vraiment faire fonctionner les organes. Et s'il n'a pas cette énergie, il ne peut pas vivre. Donc ça correspond à 60% de l'énergie que votre corps va dépenser au quotidien. Et ça dépend en fait de pas mal de facteurs, à quel point c'est élevé ou pas, combien de calories ça correspond, c'est 60% justement. Ça va dépendre de la quantité de masse maigre que vous avez, donc ça c'est le muscle, mais pas que, la masse maigre c'est le muscle, la peau, les os, les organes, etc. Et puis après, ça va dépendre de l'âge, du sexe, des antécédents, si vous avez fait beaucoup de régimes ou pas, parce que si c'est le cas, vous avez peut-être bousillé votre métabolisme, mais ça on le verra peut-être un petit peu plus tard. Donc ça c'est le métabolisme de base, c'est vraiment le minimum d'énergie dont le corps a besoin. Pour vous donner une idée, donc c'est une moyenne qui va varier excessivement en fonction des personnes, donc vraiment c'est des chiffres à prendre avec des pincettes. Mais pour vous ayez une idée de chiffres, une femme elle va plutôt être autour des 1200-1300 pour un métabolisme de base, donc le minimum de calories nécessaires pour assurer les fonctions vitales, et un homme on sera plutôt autour des 1800. Voilà, vous voyez déjà un petit peu la fourchette. Après, à ces 60%, qui est vraiment le minimum pour survivre, on va rajouter des calories qui vont être nécessaires. Et ça va dépendre si la personne elle est sédentaire ou pas. Donc on a toutes les calories qui vont être utilisées par le corps, donc ça pour toute l'activité physique, et ça va correspondre à 30 à 40%. Et le reste de dépenses énergétiques, ça va être 5 à 10%, donc c'est vraiment très très peu. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse alimentaire. Donc ça c'est quand vous mangez en fait la digestion des aliments, ça va utiliser de l'énergie. Alors à une époque, je crois que j'ai plus vu ça dernièrement, mais il y avait des régimes qui étaient assez à la mode où on faisait manger aux gens des aliments qui faisaient consommer plus de calories à la digestion que ce qu'ils contenaient eux-mêmes, donc souvent c'était des légumes, et puis on disait c'est des calories négatives, donc si vous mangez ça vous allez perdre du poids. Alors non, ça fonctionne pas comme ça représente 5 à 10%, donc voilà, c'était l'occasion d'en parler. Ensuite, ce que je voulais vous expliquer par rapport à ça, c'est la quantité de calories que vous avez besoin. Donc j'aime pas parler de calories et vous le savez, mais il faut quand même un moment vous donner un ordre d'idée parce que je sais que les personnes qui mangent le moins sont celles qui calculent le plus. Donc on va se mettre d'accord un petit peu là-dessus. Un homme en moyenne qui est plutôt sédentaire, il va être autour des 2500 calories. Mais de nouveau, s'il est hyper grand, hyper musclé, ça va extrêmement varier. On prend une moyenne. Une femme, on va plutôt être autour des 2000. Pour vous dire, quand vous faites un régime à 1200-1300 calories, j'ai pris les chiffres, donc que vous ayez une idée, un enfant de 1 à 3 ans, son apport énergétique total, il va être autour des 1360 calories. De 4 à 6 ans, 1830 calories. De 7 à 9 ans, 2190 calories. Donc quand vous faites des régimes à 1200 calories, vous mangez moins que ce qu'a besoin un enfant de 3 ans pour vivre. Donc je pense que ça peut quand même un peu vous alerter et vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors après, attention, les adolescents, j'ai regardé, ça va de 2006 à 3000. Forcément, n'allez pas manger comme un adolescent. C'est logique, ils sont vraiment en pleine construction et là, ils mangent plus qu'un adulte. Mais un adulte, vraiment, c'est beaucoup plus élevé. Et voilà, une femme, elle va être entre 1800 et 2002. Un homme, il va plutôt être entre 2000 jusqu'à 3000. Et après, ça dépend de l'activité physique. Il y a des hommes qui font énormément de musculation, qui sont hyper balèzes et qui vont aller jusqu'à 5000 calories. Donc, il faut vraiment vous dire que ces chiffres, déjà, ce ne sont que des chiffres. Et après, ce qui va être très important, c'est de comprendre qu'il faut se détacher de ces chiffres. Parce que ces chiffres, ils ne tiennent pas compte de vous, de qu'est-ce que vous avez fait, de quelle est votre situation à vous personnelle. Donc ça vous donne une idée vers ce quoi vous devez tendre. Vous pouvez vous dire, c'est pas normal, je mange 1300 calories et limite je prends du poids, alors que normalement je devrais être à 2000. Donc là, c'est clair, il y a un problème, il n'y a pas besoin de réfléchir 1000 ans.
Mais c'est tout, ça va juste vous donner cette indication-là. Parce que votre métabolisme, où il est réellement aujourd'hui, ben peut-être qu'il est à 1500. Et à 1500, vous allez tourner, vous allez même peut-être prendre du poids à 1600, mais ce sera toujours pas assez. Et ça veut dire qu'il faudra réparer ce métabolisme. Parce que quand vous faites beaucoup de régimes, beaucoup de diètes et un peu tout et n'importe quoi, que vous apportez pas à votre corps ce dont il a besoin, et ben c'est exactement ça qui se passe. Il va se mettre en mode survie, il va tout bloquer, il va assurer juste les fonctions vitales, donc il va mettre toute l'énergie là-dedans. Et puis en général, il va bouffer un petit peu de muscles au passage. Ce qui va créer d'autres problèmes justement du type plus je mange, plus je prends du poids, moins je mange, moins je perds du poids et compagnie. Donc voilà, j'espère que ça vous donne un peu des indications. Moi, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que très régulièrement, je rencontre des personnes, que ce soit en coaching ou je vois dans les messages que vous m'écrivez, avant de démarrer une méthode ou de rééquilibrer votre alimentation, souvent, mais vous mangez pas assez. Et je sais que c'est dur à entendre hein, quand on vous dit, ben écoute, là tu manges tellement peu qu'il va falloir prendre du poids parce que là on peut pas en perdre en fait. Et peut-être que il va falloir prendre du poids, il va falloir augmenter l'apport énergétique et peut-être que tu vas prendre un petit peu de poids, c'est pas automatique. Mais de ce fait, bon, on va pouvoir commencer par faire une perte de poids. Je sais que c'est dur à entendre parce que vous voulez absolument perdre du poids, mais c'est dangereux pour votre santé. Et ça, il y a un moment, il va falloir l'entendre parce que oui, on peut faire maigrir tout le monde. Hein. On peut donner des régimes à 1000 calories, à 900 calories. Et j'en vois souvent. Et malheureusement, je me retrouve à analyser ce genre de plans qui ont été faits par je ne sais pas quel coach ou quel truc. Et c'est vraiment malheureux parce qu'à un moment, en fait, vous faites du mal à votre santé et puis c'est un peu facile, je trouve, pour des professionnels en tout cas, de faire maigrir les gens en les affamant. C'est pas notre boulot et ça, franchement, ça a vraiment tendance à m'énerver. Donc voilà, moi, mon boulot, c'est de vous informer. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire sur mes réseaux et vraiment, ayez conscience que manger comme un enfant de 3 ans, c'est pas la bonne solution. Voilà, bon, je pense que je vous ai dit ce que je voulais dire, mais c'est pas très long. Je vais vérifier qu'il me manque rien. Ah oui, il y a encore une chose importante. Donc, est-ce que vous ne mangez pas assez? Donc, il y a la question par rapport à votre apport énergétique, mais après, il y a d'autres signaux qui peuvent vous alerter. Et je pense que très régulièrement, c'est ces signaux-là qui vont vous parler. Donc, typiquement, on a l'humeur, les sauts d'humeur répétés, la mauvaise humeur, les crises limite d'hystérie. Clairement, quand vous mangez pas assez, c'est normal, ça arrive. Ensuite, ce qui arrive aussi, c'est la concentration. Et bien plus que ce que vous pensez. On a fait des tests avec ça, des études. On voit à quel point l'alimentation peut créer des mauvaises décisions, des incapacités de discernement. Donc, vous devenez vraiment un peu moins intelligent. Hein. Et ça, il faut le comprendre. Vous allez faire des erreurs dans votre vie de tous les jours. Et typiquement aussi des erreurs au niveau de la diète. Parce que de plus en plus, vous allez vous convaincre que des trucs miracles, ça va fonctionner. Parce que vous ne fonctionnez plus à 100%. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour le faire. Ensuite, il y a le bien-être général. Quand vous mangez assez, quand vous allez bien, quand vous avez assez d'énergie, et tout d'un coup, ça va mieux, vous vous sentez bien. Pourtant, vous avez peut-être pris 1 kilo, 2, mais vous êtes vraiment bien dans votre peau. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, vous avez l'énergie pour vivre, pour être heureux et pas juste pour fonctionner, pour vous concentrer, vous focaliser sur un chiffre, sur un poids, sur une assiette qui doit être vraiment parfaite. Et ça, c'est pas normal. Hein. À un moment, il faut le comprendre. Et ensuite, il y a le froid. Le fait d'avoir tout le temps froid ou d'avoir les extrémités qui sont vraiment très refroidies, ça peut être un signe. Et il y a aussi la digestion. Très très souvent, les problèmes de digestion viennent aussi, à force de faire énormément de régimes, on peut vraiment détruire toute cette partie-là et très très mal digérer, avoir un ventre très gonflé. C'est tout à fait possible aussi que ça vienne de là, parce que le métabolisme, une fois qu'il est ralenti, il va de moins en moins assurer certaines fonctions et ça, il faut aussi le comprendre. Hein. Votre corps, il fait comme il peut avec les moyens du bord. Par contre, ce qui est très positif, c'est que moi, j'ai toujours vu dans la pratique que quand les personnes remangeaient plus, c'était des problèmes qui se résolvaient très très rapidement et c'était très encourageant. Et c'est vrai que c'est ce qui aidait aussi les personnes à aller de l'avant. Voilà, donc moi j'ai déjà abordé tout ce que j'avais à vous dire. J'ai vos questions ici, j'ai vu que vous avez déjà commencé à écrire, donc je vais consulter ça. Entre deux, on fera les questions et ça vous laisse encore le temps maintenant d'écrire vos questions. Voilà, et je bois un petit coup entre deux. Alors, attaquons tout ça. Alors, hop. Bonsoir, bonsoir. Alors, Aurélien, contrairement à beaucoup de personnes, j'ai perdu du poids depuis cet été.
Bon, maintenant, bah, toi, c'est pas tant mieux parce que si je me trompe pas, t'as peut-être perdu un petit peu de masse musculaire et c'est ce qui t'embête. Trop de régime, ouais, malheureusement, ça, c'est un problème. Ok. J'avais calculé une fois, j'étais autour des 3500. C'est tout à fait possible, Aurélien, parce que vu ton gabarit, ça me paraît tout à fait juste. Laurence qui te dit autant que ça, ben ouais, c'est un homme, hein. Oui, mais debout toute la journée, plus grosse séance de sport en ce moment, c'est beaucoup moins. Ensuite, c'est difficile à entendre, mais la santé avant tout. Alors ça, je sais que vous me dites souvent ça, c'est difficile à entendre, mais en fait, qu'est-ce qui est difficile si vous poussez un peu votre raisonnement? C'est difficile d'entendre quoi finalement? Que faut manger assez pour être en forme, pour être heureux? Vous vous rendez compte à quel point votre cerveau il a été, et puis c'est sans aucune méchanceté, hein, c'est vraiment une réflexion générale, hein, c'est pas destiné à une personne, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point votre cerveau il a été lobotomisé, remis à zéro, je sais pas, pour en arriver au point de se dire que c'est difficile à entendre, qu'il faut manger suffisamment, qu'il ne faut pas manger comme un enfant de 3 ans, et puis que tout ça, c'est pas ce qui est prioritaire dans la vie. Est-ce que vraiment c'est normal? Parce qu'à un moment, il y a un problème. Et ça, je pense que voilà, on a de la peine à en prendre conscience, qu'il y a une société autour de ça, il y a énormément de facteurs hein, qui causent tout ça. Mais il faut comprendre que non, c'est pas difficile à entendre. Ce qui est difficile, qui doit être difficile pour vous à entendre, c'est d'accepter que pendant toutes ces années, vous avez fait n'importe quoi à votre corps. Et le jour où vous en serez là, où vous comprendrez que vous en voudrez presque d'avoir fait comme ça et que pour vous ce sera hors de question de faire comme ça des choses qui sont pas bonnes pour votre santé, que là vous aurez vraiment avancé. Mais c'est un chemin, hein, ça prend du temps aussi. Hein. Laurence, je ne dois pas manger assez les jours où je travaille. Alors, bon, l'apport énergétique, c'est sur une semaine que ça se calcule. Après, moi, je vous dis toujours, ces calories, il y a les calories vides, il y a plein de choses qui veulent rien dire. Si vous mangez des céréales ultra transformées, peut-être que ce sera moins calorique que, je sais pas, de l'avocat, mais ça n'aura aucun intérêt nutritionnel. Ça va brouiller tous les signaux, ça va vous donner faim. Donc voilà, il faut aussi pas oublier que les calories, pour moi, c'est vraiment pas ce qui est le plus important, surtout que c'est très aléatoire. Et n'oubliez pas que ce qui est noté sur les paquets et compagnie, ça a 20 à 30% de marge d'erreur, ce qui est énorme. Alors, moi, j'ai repris du poids depuis le programme, mais je pense que c'est normal car mon métabolisme était rendu très bas. Bon, alors ça, c'est clair, si ton métabolisme était super bas, en fait, le corps, plus il a besoin de prendre du gras, hein, plus t'es bas, plus il va quand même en prendre au début. Après, c'est grâce à ça qu'il va pouvoir créer de la masse musculaire. Donc, c'est aussi une étape par laquelle il faut passer et il faut l'accepter. Après, ça va repartir dans l'autre sens. Donc, vraiment, c'est des étapes et il faut accepter de passer par là. À un moment, ben, il n'y a pas le choix. Hein. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu. Bon. Martine, ça fait du bien à m'entendre. On entend tellement souvent qu'il faut réduire les calories. Alors, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans ce chat. Oh. Mon Dieu. Ah oui, ça revient. Désolée. Donc, je reprends la question de Martine. Voilà. Ça fait du bien à entendre, on entend tellement souvent qu'il faut réduire les calories. Alors je sais, c'est très malheureux, mais c'est très simple, hein, parce que tout simplement, si tu as un client et que tu veux lui faire perdre du poids, et ben le plus simple, c'est de lui faire baisser ses calories, même s'il mange déjà très peu. Pourquoi? Parce que comme ça, tu es sûr qu'il aura des résultats. Et puis comme ça, il va continuer à venir te voir. Et s'il n'y arrive pas, il va pas se dire, le client, mais c'est parce que j'ai pas assez de calories. Il va juste se dire, je suis nul, j'y arrive pas. Donc il va s'en vouloir. Et c'est ça qui est le plus malheureux et c'est ça qui m'énerve. C'est qu'on joue avec la santé des gens. Et puis c'est vraiment, comme je vous disais depuis le début, c'est facile de faire maigrir en affamant les gens. Ça vraiment, c'est facile. Hein. Tout le monde peut le faire. Hein. Quand est-ce qu'on sait qu'on est revenu à un métabolisme normal? Alors il y a des signes du style, bon, ben déjà tu te rapproches d'une fourchette calorique qui ressemble à celle que je t'ai donnée.
Donc pour une femme active qui fait un peu de musculation, etc., ben, tu devrais plutôt être proche des 2000. Donc une fois que tu approches de ça, tu peux te dire, bon, on s'en rapproche, c'est déjà un indicateur. Et après, il y a le fait, ben, les sensations, est-ce que tu as tout le temps faim? Est-ce que tu as tout le temps faim, tu grignotes plus? Parce que quelqu'un qui mange assez, il a plus ses envies tout d'un coup de manger beaucoup, il se sent bien. Alors c'est pour ça que des fois c'est difficile de faire tout ça, de passer par là, je le comprends bien. Mais après ça, vous serez mais tellement mieux, tellement plus heureux. T'as tes hormones qui se régulent, donc voilà, t'as pas tout le temps envie de manger n'importe quoi, t'es bien dans ton assiette, tu te sens bien, t'as de l'énergie, vraiment tu sens de l'énergie pour tout. Et t'auras pas trop de doutes quand ça va arriver, je pense que tu te diras, bon ben voilà, maintenant c'est bon, je me sens bien. Et en général, c'est assez évident hein, quand ça t'arrive. On a tendance à se faire une opinion négative de nous-mêmes. Alors oui, clairement, parce qu'on est toujours assez dur avec soi-même. Et puis, ben, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les codes autour de nous. Il y a aussi l'entourage, l'enfance, comment ça s'est passé. C'est vrai que ça a un impact pendant des années. Je le vois très souvent en consultation. Il suffit d'un papa ou d'une maman qui a dit à sa fille ou à son fils, ça t'a pris un peu de poids à l'adolescence, et puis qui veut le faire un peu trop maigrir alors que c'est trop tôt. Ou quelques remarques à l'école. Et puis, c'est des choses qui vont marquer et c'est pas anodin, hein, donc tout ça, ça a un lien, mais souvent on oublie que c'est pas ça qui rend heureux en soi, et malheureusement on confond un peu tout maintenant. Ok, donc là j'ai répondu à toutes vos questions, donc je vais répondre aux questions que vous m'avez remises avant le live. Si vous avez encore des questions, remarques, commentaires, c'est maintenant. Donc si vous les écrivez encore maintenant, je pense que j'aurai le temps d'y répondre quand j'aurai fini celle-ci. Alors, on m'a demandé comment calculer les féculents par rapport à mon poids taille, s'il te plaît. Donc, les féculents, donc une fois que tu as calculé le total calorique dont tu as besoin, donc ça tu trouves plein de calculateurs en ligne, ils sont tous assez différents. Moi j'en propose un dans le programme métabolisme qui est le calcul que moi j'utilise, mais de nouveau c'est des chiffres à prendre avec des pincettes. Mais une fois que tu as ce chiffre là, tu vas compter 50 à 60% de glucides. Voilà. Comment faire les bons choix, les bonnes associations? Alors, je ne sais pas trop ce que tu voulais dire par là. Les bons choix alimentaires, ça, je vous sors un article la semaine prochaine. Une partie de l'article, en tout cas, donc ça va venir. Et je vous fais déjà tout le temps des vidéos, des explications et tout et tout. Et c'est expliqué dans tous les programmes. Donc, je ne sais pas comment y répondre en 2 minutes là, comme ça. Mais clairement, ben, si la question c'est. Je ne sais même pas si c'est lié à l'alimentation. Euh, Faire les bons choix, mais en tout cas si c'est ne pas acheter n'importe quoi, ça ben tu suis ce que tu as, ce qui est sain, ce qui est pas sain, tu vas assez vite savoir, moins c'est transformé, mieux c'est. Et justement, ben, une fois que tes hormones seront régulées, parce que c'est la même personne qui pose la question, que tu auras de nouveau mangé suffisamment, et ben ce sera ok. Tu auras moins tendance à faire des mauvais choix, hein. Après, il peut y avoir aussi une phase pendant laquelle on va remonter comme ça et vous allez faire quelques mauvais choix, en guillemets, mais contrôlés. Justement, ça va. Vous allez avoir envie de chocolat, par exemple, pas très sain, de biscuits pas très sains. Pourquoi? Parce que vous en êtes en manque. En fait, vous n'êtes autorisé aucun plaisir. Pendant des années, il y a eu tellement de frustration qu'on va réparer tout ça en ramenant un tout petit peu, un tout petit peu. Le but n'est pas de mettre ça vraiment dans l'alimentation, mais des fois, il y a besoin de passer par là. Il y a besoin de voir que oui, vous pouvez manger quelques biscuits et qu'il ne va rien se passer de mal. Donc voilà, n'oubliez pas, quand je vous dis manger 100% sain, 100% du temps, c'est pas sain, ben, c'est pas pour rien. Chaque fois, vous créez de la frustration alimentaire et n'oubliez pas ça. Si vous refusez ces moments-là, et ben vous créez un problème pour plus tard, hein. Vous faites que déplacer le problème, c'est une très mauvaise stratégie. Comment savoir la bonne quantité que l'on doit manger? Ben, ça, je pense qu'on l'a abordé. Ben, ça dépend typiquement de où tu en es, de ton métabolisme. C'est propre à chaque personne. Ça dépend énormément de ta situation, de ton passé. On peut l'évaluer aussi en fonction de comment ton corps y réagit. Mais ça, voilà, c'est un autre travail qui prend du temps. Et puis, ben, quand tu sentiras que tu as assez, que ça fonctionne bien, quand ton corps aussi il arrivera à créer du muscle, parce que tant qu'on ne mange pas assez, eh ben on ne peut pas créer du muscle et donc on ne peut pas progresser et on fait un peu des efforts en vain. Est-il normal de reprendre du poids au départ quand on mange plus, même si c'est healthy?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence entre les aliments healthy et l'alimentation équilibrée. Moi, je vous parle toujours d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Ça ne veut pas rien dire, hein. Sain, c'est choisir des aliments de qualité. Typiquement, des bonnes graisses, des bons glucides avec si possible pas mal de fibres dedans, donc plutôt complet. Des légumes qui sont plutôt bio, ou en tout cas pas transformés. Des choses saines, hein, c'est ça qu'on va regarder. Ok. Alors ça, c'est la qualité des aliments. On va choisir des aliments sains. Mais après, il y a la quantité, la proportion qui est allouée à ces aliments. Parce que si vous mangez beaucoup trop, par exemple, de lipides, eh ben, ça va pas aller. Parce que même si c'est des lipides de bonne qualité, ça fera beaucoup trop d'apport énergétique et vous allez prendre du poids, même si c'est sain. C'est pas parce que l'avocat, c'est sain que si vous en mangez des kilos, vous n'allez pas prendre de poids. Faut pas rêver, hein, ça marche pas comme ça. Donc ça, il faut bien le comprendre. Il y a sain et équilibré. On choisit des aliments sains et on les mange dans les bonnes proportions. 50 à 60% de glucides, 15 à 20, voire 25% de protéines et 20 à 25% de lipides. Ça peut même être poussé jusqu'à 30%. Les lipides, si vous les supprimez complètement, vous bloquez votre perte de poids. Donc là aussi, c'est pas du tout une bonne idée. D'ailleurs, supprimer le moindre aliment est une très mauvaise idée. Toutes ces catégories sont nécessaires à votre équilibre, à la construction musculaire, à la progression, à la santé et compagnie. Mais il faut vraiment comprendre que sain et équilibré, ça va ensemble, hein. J'ai mal au niveau du foie. Ok, donc ça va dans l'autre sens la question. Ok, j'ai mal au niveau du foie, du cœur ou de l'estomac, ça dépend des jours, comment faire. Et cette même personne dit, je ne mange pas assez, pourtant je n'ai pas ou plus faim que ça quand je cours. Et j'avoue être un peu perdue, j'ai des TCA, je me suis remise au sport. Mais je pense que, et là, j'ai pas la fin du message. Ah, pardon, ça allait dans... Donc en fait, elle avoue être un peu perdue, elle a des TCA, elle s'est remise au sport, mais elle pense qu'elle ne mange pas assez. Pourtant, elle a plus faim et que quand elle court, elle a mal au niveau du foie, du cœur, de l'estomac. Ça dépend des jours, comment faire. Ok, bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, si tu as des TCA, ça va pas se régler comme ça à un moment. Et c'est pas parce que tu as des TCA que tu vas vivre avec. S'il te plaît. Un moment, c'est pas une affiche qu'on se met sur la tête où on dit voilà, j'ai les yeux bleus, j'ai des TCA, c'est comme ça. Non, non, tu as des TCA, et ben tu vas voir un professionnel, c'est bien, tu as identifié le problème, puis tu règles ça. Parce que là, tu vas rien régler du tout, hein. Tu peux aller courir, tu peux te dire j'ai pas faim, est-ce que je dois manger, mais au fond, tu sais très bien dans ta question, tu te dis que tu as des TCA. Donc tu sais que déjà tes sensations de faim, tu n'as aucune idée, et que même si tu as faim, limite, tu es fier de toi si tu manges pas. Là, il y a un gros problème et je veux pas être méchante ou je veux pas être trop brusque parce que je sais que c'est difficile, je sais très bien que c'est malheureux, que c'est triste, mais il y a que toi qui peux te sortir de là. Et à un moment, faut pas rêver, il y a personne qui va venir te chercher, qui va venir t'aider et tes proches, ils vont avoir mal, oui, ils vont être tristes pour toi, mais c'est tout, hein. Ils peuvent pas t'aider, ils peuvent pas changer ça, c'est ta vie à toi, c'est ta santé à toi. Dans 10 ans, dans 15 ans, tu auras des problèmes d'ostéoporose, c'est ce que ça veut dire que le moindre truc que tu touches, tu te casses quelque chose. Tu tombes, tu te casses quelque chose. Super, hein. Ouh, génial la vie, hein. C'est plein de choses comme ça que c'est catastrophique, c'est ta santé, c'est ton bien-être, t'auras jamais un corps comme t'imagines ou que tu vois dans les magazines qui te fait rêver, hein. Ça va être de pire en pire, de moins en moins de masse musculaire et tu vas être ben voilà, toute blanche, léthargique. Vraiment, c'est pas pour être méchante, c'est vraiment pas ça que je veux, mais c'est un peu te secouer parce que moi quand on m'écrit j'ai des TCA, ok, mais c'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose avec quoi on doit vivre. Ta priorité là, c'est pas de trouver une solution pour aller courir, pour pas avoir mal. Ta priorité, c'est de trouver un médecin et de régler ton problème. Et ça, c'est ta responsabilité à toi. Et après, tu pourras avoir un corps qui te convient, travailler sur toi, être heureuse. Mais si tu règles pas ça, il n'y a rien qui va fonctionner, mais rien. Donc il faut prendre les choses depuis le début. Et la première chose à faire, c'est de trouver une solution pour tes TCA. Et c'est pas une situation normale, ça te rendra jamais, jamais heureuse. Never. Et d'ailleurs, à ce sujet, je t'invite vraiment, viens dans le groupe Facebook si tu n'y es pas déjà, parle avec les personnes qui y sont. Il y a notamment Lisa qui partage souvent autour de son anorexie, qui explique à quel point elle s'en est sortie, à quel point elle est heureuse aujourd'hui. Elle montre le parcours qu'elle a eu. D'ailleurs, je pense même qu'elle est dans ce live. Donc voilà, n'hésite pas, il y a d'autres personnes et je comprends la souffrance que ça peut engendrer, mais cherche pas des solutions pour vivre avec ça. Cherche pas
quoi que ce soit d'autre, cherche juste à régler ça parce que vraiment, c'est une catastrophe. Ta santé, là, elle est en danger et c'est pas drôle et il n'y a que toi qui en paiera les conséquences. Pas moi, pas tes parents, pas ta famille, pas tes amis, juste toi. Et voilà. Bon, c'est peut-être un peu trop philosophique tout ça, mais franchement, c'est important. Et ça me fait toujours de la peine quand je lis ce genre de message parce que il faut comprendre qu'à un moment, tu vas pas pouvoir t'aider à coups de vidéos YouTube, tu vas pas te soigner comme ça. Et vraiment, ce qui te fera guérir, c'est de voir des professionnels. Et ça, il faut se prendre en main. Ok, du coup, je vois qu'il y a de nouveau des questions, donc je vais régler tout ça, prendre vos questions ici, et je crois qu'après on aura fini. Merci, j'accepte cette prise de poids car je sais que c'est pour être mieux après. Clairement, c'est un passage, après tu vas reperdre ce poids ou en tout cas ton corps va se transformer. Je te rappelle que j'ai fait une vidéo où je vous montre bien que moi j'ai pris 5 kilos et que j'ai un physique qui est clairement plus avantageux avec 5 kilos en plus. Donc franchement la balance à un moment, il faut aussi la mettre un petit peu de côté et puis se concentrer sur tes vrais résultats, ce qui compte vraiment, comment tu te sens, quels sont tes ressentis et continue d'avancer et de progresser, tu es sur la bonne voie. Donc ne te laisse pas aller par une balance qui va juste t'emmerder tout le temps. Hein. À la ménopause, on entend souvent que le métabolisme change, qu'il faut réduire les quantités. Alors ça, je vous ai tourné une FAQ aujourd'hui pour un prochain vlog et j'ai répondu à cette question qu'on m'avait posée. Mais je vais quand même y répondre aussi ici. Oui, le métabolisme change à la ménopause. Après, on perd, je crois, 10%. Je crois que j'avais noté les chiffres, justement. Je vais te les prendre. Tu vois, à partir de 40 ans, on perd 3% du total calorique, donc du besoin énergétique total. Et à 60 ans, 10%. Donc, c'est non plus pas énorme. Hein. C'est un petit peu. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un changement, il va y avoir un chamboulement et que c'est là qu'il faut s'adapter, il faut être vigilant. C'est une phase d'adaptation, il faut accompagner le corps dans ce changement, mais le but clairement c'est pas de devoir trop réduire l'alimentation ou de faire des changements drastiques et tout, c'est juste d'accompagner le corps. Peut-être qu'il y aura une petite prise de poids au début qui va repartir, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'il faut essayer de maîtriser ça pour éviter que ça tourne mal en fait. L'idéal aussi quand on arrive à la ménopause, et ça je vous le dis aussi dans la vidéo que j'ai tournée aujourd'hui, c'est vraiment de faire une prise de sang, d'aller voir son médecin et puis de regarder où vous en êtes au niveau des vitamines, etc. Même si je vous recommande de toute façon de le faire chaque année. Mais ils vont vous donner des compléments alimentaires très certainement parce que c'est souvent à ce moment-là de la vie, dans cette phase-là, qu'on va découvrir des carences, etc. Et on peut venir les réguler et ça aussi, ça va aider de manière générale. Bonjour, le jeûne intermittent pour relancer la perte ou... Oui, non, alors moi je suis pas trop pour. Alors, relancer une perte de poids, ça peut se faire de pas mal de façons. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser, ça dépend de la personne, où elle en est et tout. Il y a des choses qu'on peut faire pour booster, oui. Maintenant, le jeûne intermittent, c'est pas à prendre à la légère parce que ça crée vraiment très souvent des troubles du comportement alimentaire, des dysfonctionnements. On déplace un problème, on crée des frustrations. Donc, il faut voir où t'en es, comment tu te sens. Si là, tu es vraiment à l'aise, disons que tu es en perte de gras, que tout se passe vraiment bien pour toi, que t'as pas faim, que vraiment ça se passe bien, que t'es pas frustré, que tu n'as jamais eu de TCA et compagnie, ou ne serait-ce qu'une impression de frustration, ok, pourquoi pas essayer. Mais ça va pas changer grand-chose sur la perte de poids. Hein. C'est juste une autre répartition de l'apport énergétique. Ça va peut-être te permettre de mieux gérer ou de réduire l'apport sur certains jours pour booster justement. Mais clairement, ça n'en vaut pas la chandelle, surtout si tu apprécies ton petit déjeuner. Parce que cet équilibre, il ne faut pas trop venir le chambouler. Donc moi, je ne suis pas pour. Surtout que c'est souvent très mal utilisé comme outil. On le vend comme une méthode miracle, mais ça n'en est pas une. C'est juste une organisation différente de vos journées. Hein. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel là-dedans. Et franchement, moi, je ne suis pas trop pour parce que je vois les dégâts que ça peut faire dans la pratique. Comment calculer sa portion de féculents? J'ai répondu à ta question il y a 2 minutes. Donc voilà. Merci pour toutes ces explications, avec plaisir. Après une période d'orthorexie, je suis en plein dans les crises d'hyperphagie. Comment arrêter ce cercle infernal?
bah là aussi il faut consulter parce qu'à un moment bah, il y a un problème et il va falloir le résoudre. Après, là typiquement ce qui va pouvoir t'aider c'est de manger assez parce que souvent bah, ces crises elles sont déclenchées par une frustration énorme et quand on va manger assez, ben, ça va aller mieux. Mais le problème, c'est que si tu as déjà fait de l'orthorexie, que tu es en crise d'hyperphagie, tu vas pas réussir toi-même à faire par exemple une reverse diet ou une remontée métabolique sans paniquer, sans faire encore plus d'erreurs et encore plus aller n'importe où. Donc à un moment, il faut être responsable, il faut dire ok, j'ai un problème, ça va pas, et il faut consulter, il faut t'entourer. Parce qu'à un moment, si vous vous entourez pas, quand c'est comme ça difficile pour vous, on n'y arrive pas. Je vois avec mes patients, si c'est des personnes pour qui c'est un petit peu dur, qui n'ont même pas eu des problèmes de TCA ou autre, mais pour qui ça va être difficile de passer par exemple par une petite prise de poids, avant une perte de poids, toutes ces histoires de métabolisme, c'est très difficile émotionnellement à gérer. Donc soit tout va bien et puis un programme comme Boost ton métabolisme, ça peut tout relancer, soit c'est des problèmes beaucoup plus compliqués et là il faut se faire aider, encadrer. Il ne faut pas avoir peur de ça parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre finalement d'arriver beaucoup plus rapidement à vos objectifs. Et à un moment, voilà, au lieu de rester tout le temps entouré avec le problème et de pas réussir à avancer, vous lancez dans n'importe quelle méthode miracle qui vous coûte une fortune, ben faites les choses bien et avancez gentiment et c'est comme ça que ça fonctionnera bien. Voilà. Je crois que j'ai répondu à tout. Bon, alors j'espère que je vous ai apporté toutes les réponses dont vous aviez besoin. Encore une fois, pour la personne qui a écrit qu'il y avait des TCA, vraiment j'espère que tu prendras bien ce message. J'ai l'impression que tu n'étais pas dans le live, donc je pense que tu le verras en différé. Vraiment, mon message c'est pour t'aider, c'est pour que tu te secoues, pour que tu ailles de l'avant. Je veux vraiment pas que ce soit mal pris. Des fois c'est vrai que j'ai un franc-parler et c'est plus pour aider, enfin c'est pour aider et pas à l'inverse. Donc voilà, je tiens à le préciser avant de boucler ce live. Sinon, ben, je vous retrouve samedi pour une avant-première spéciale vlog numéro 11. Il devrait beaucoup vous plaire celui-ci, donc venez à 18h sur YouTube samedi, je vous attends. Allez aussi checker les Reels sur Instagram, je vous ai mis 1 minute nutrition aujourd'hui, donc voilà, je vous prépare plein de petits contenus. On se retrouve dans le groupe Facebook Mamie Cricket et puis à tout bientôt. Ciao!